Je pense qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite. 64 ou 65 ans? Moi, je serais pour 65 ans. Et je considère par ailleurs qu'il faut faire une réforme beaucoup plus courageuse en supprimant l'intégralité des régimes spéciaux de retraite et notamment toutes ces non, mais je n'ai pas de cible particulière, mais notamment toutes ces retraites qui commencent beaucoup trop tôt dans beaucoup de secteurs de la fonction publique. Je considère que des retraites à 55 ans, pour moi, ça n'a pas de sens, quel que soit le métier que vous exercez. Et il faut pas exagérer. Il n'y a plus aujourd'hui de métier, on n'envoie pas les gens dans les mines pendant 12 heures par jour. Donc la retraite à 55 ans, moi je comprends pas. Or j'ai des exemples en tête de gens qui ont des retraites très confortables dès l'âge de 55 ans. Donc ça, je trouve qu'il faudrait aller plus loin en fait que la réforme que propose le gouvernement. Mais je pense que franchement c'est une petite réforme. Et d'ailleurs le fait que Macron en fasse l'alpha et l'oméga de son ardeur réformatrice montre bien la faible ambition qu'il a en matière de réforme. En réalité, si le bout de la révolution qui nous était promise en 2017, si je reprends le titre de son livre, c'est de pousser d'1 an ou de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite, c'est quand même dérisoire. C'est dire si on a eu un révolutionnaire à l'Élysée. Et par ailleurs, ce que je comprends aussi, c'est que cette réforme va en fait surtout servir à ne pas verser aux gens des pensions complètes de retraite, c'est-à-dire s'ils veulent partir à la retraite un peu plus tôt, ils auront des pensions réduites. Et donc en fait, là, on fait des économies. On est en train de précariser nos retraites, nos retraités. Bon, c'est déjà le cas. Moi je trouve que c'est ça qui doit nous interroger, c'est-à-dire comment ça se fait que en France, on a quand même le sentiment qu'à peu près, quel que soit le secteur qu'on examine, on est plus en train de se précariser, de s'appauvrir que d'améliorer notre situation. Je trouve que c'est ça qui doit nous poser question. Moi, je pose une question, Charles. On n'est plus à l'époque où on mettait des gens dans des mines pendant 12 heures. Mais sérieusement, tu vois un agent de sécurité avoir 68 ans, encore être dehors sous la pluie. 68 ans, 65 ans, pardon. Quel lapsus, tu vois, voilà. Une caissière, une aide ménagère, une femme de ménage, une aide-soignante à l'hôpital. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire toujours le même métier aux mêmes horaires toute sa vie. On peut aussi évoluer dans son métier, on peut aussi évoluer dans ses horaires. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut évoluer. Quand tu es aide-soignante, tu es aide-soignante. Quand tu fais le ménage, tu fais le ménage. Oui, quand tu es caissière, tu es caissière. Par exemple, tu n'es pas obligé de travailler la nuit, ce genre de choses. Non, mais je ne parle pas de travailler la nuit. Je te parle de travailler la journée. Quand toute ta vie, tu as été caissière, assise comme ça toute la journée pendant 8 heures, voire plus, quand tu as des horaires hachés, toutes ces mères de famille, tu vois, qui sont mères célibataires, qui ont des carrières hachées, etc. Quand tu es aide-soignante et que tu portes des malades. Moi, j'ai été malade, ils m'ont porté, je peux te garantir que il fallait être en forme, quoi, tu vois. En plus, j'avais hyper grossi à cause des problèmes de santé. C'est des métiers où tu dois avoir la santé toi-même. C'est peut-être